Voilà, on va faire un peu de Megillat Esther. Alors on te dit, Vayehi bimei Achashverosh. C'était du temps d'Achashverosh, la Gemara elle dit, Vayehi, quand il y a écrit Vayehi, en général dans le Tanakh, c'est mauvais. Quand il y a écrit Veaya, c'est un annonciateur de bonnes nouvelles. Alors que Vayehi, c'est annonciateur de catastrophe. D'accord? C'est comme ça que la Gemara elle dit. Si tu veux savoir si ça va mal tourner, tu vois comment l'histoire elle est racontée. Si écrit Vayehi, c'est pas bon. Si écrit Veaya, c'est que c'est bon. Bimei Achashverosh, ou Achashverosh, Amolech Meodovad Kush, qui a régné par usurpation, c'est pour ça qu'on l'appelle Amolech et pas Amelech. Il a régné par usurpation parce que, vous connaissez toute l'histoire, il y avait Nabuchodonosor, le roi de Babel, un vrai roi, de père en fils depuis toujours, un vrai roi. Lui, il a détruit le premier temple et il a exilé les 10 tribus. Maintenant, et c'est là où va se jouer la date, maintenant le calcul que les Goïms faisaient, ils disaient, tiens, on sait qu'il y a une tradition chez eux de 70 ans. Dans 70 ans de galoute, après, ils sortiront de la galoute. Donc, quand est-ce qu'ils ont mis le chronomètre? À la destruction du temple. Nabuchodonosor détruit le temple, il chronomètre. D'accord? Mais en vérité, et c'est ce que la Megillah m'a raconté, il ne fallait pas compter la galoute à partir du gros départ de la destruction du temple. Il fallait la compter quand le dernier roi qui était resté, qui s'appelait Yechonia, dont on va parler par la suite, Yechonia, il est resté, et Mordechai à ce moment-là est arrivé en Perse. Et ça, c'était bien après la destruction du temple. Et c'est ce calcul-là que M. Achashverosh n'a pas su faire. Lui, il a dit, bon, qu'est-ce que c'est la galoute? Plus de temple. On dit, non, des fois, il n'y a plus de temple, et c'est pas encore la galoute, puisqu'il y en a plein qui sont restés encore là-bas, sans temple. Dont Mordechai et le roi Yechonia. Et quand ça... Même ceux qui restaient sont partis, vraiment, ils ont déserté le pays parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc Mordechai, il est rentré, enfin il a rejoint les exilés à Babel, avec Yechonia, etc. Et à ce moment-là, il y a eu la permutation que Nabuchodonosor est mort, son fils qui l'a remplacé, il s'appelait Balthazar. Lui, c'était aussi un vrai roi. Mais après, il n'y a plus de roi. Il y a une dame qui s'appelle Vashti. Vashti, c'est une dame, c'est pas un homme. Et donc, à l'époque, c'est pas comme en Angleterre, c'était les hommes qui régnaient. Enfin, dans certains pays, il pouvait y avoir une femme. Mais là-bas, c'était un homme, obligatoirement. Donc, comme elle est la fille du roi, mais elle n'est pas reine, donc elle est en stand-by. Elle attend. Et à ce moment-là, le royaume de Babel disparaît. Et qui c'est qui le remplace? Le royaume de Madaï et Paras, c'est-à-dire à côté, les Perses, les Mèdes et les Perses. Aujourd'hui, Babel, c'est l'Irak. Et à côté, vous avez le Kurdistan et l'Iran. Donc ils sont à côté. Mais à ce moment-là, ils ont fait une fusion. Et donc lui, Achashverosh, il était roi de Perse et de Madaï, et en même temps, il s'est emparé de Babel. Donc c'était immense. Et donc il a dit à Madame Vashti, puisque tu ne peux pas être reine, moi je vais être le roi. Donc il a pris le pouvoir. Donc c'était pas un idiot quand les gens disent. Les gens disent, dans les écoles et tout, on dit, c'est un roi versatile et bête, qui n'avait qu'une couronne sur la tête. Pour diriger 127
pays, c'est-à-dire le roi du monde, il ne fallait pas être un idiot. Et donc il dit à Vashti, tu sais quoi, viens on se marie, toi tu es descendant royal, moi je suis rien du tout, donc ça va, les gens vont être contents, il y aura un vrai mariage royal. Les Avdil, comme la reine d'Angleterre, elle est la reine, mais elle n'est pas mariée avec quelqu'un qui aurait pu être roi. Le duc de Windsor, il n'aurait jamais pu être roi. Il est noble, mais il n'est pas roi. Donc, c'était des alliances qu'il faisait pour garder le pouvoir. Donc, Madame Vashti, c'est pas une va-nu-pied, c'est la fille de Balthazar et la petite fille de Nabuchodonosor. Donc, c'était des gens très puissants et qui n'aimaient pas les Juifs. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on te raconte ici, Vaï Bimé Achashverosh, pour te situer tout le puzzle. Quand tu lis toute l'histoire, tu te dis où ils veulent en venir. Où ils veulent en venir. C'est après que tu comprends, ah, mais il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Après, quand tu as fini l'histoire, tu dis, ah, j'ai tout compris. Tout le film, il est clair maintenant pour moi. Donc on dit, Vaï Bimé Achashverosh. Où Achashverosh, c'était ce fameux Achashverosh qui était un imposteur. Et il a réussi à être roi de Hodou Ve'atkouch. Alors, la Gemara, elle dit, mais Hodou Ve'atkouch, ça veut dire, il y a deux chitotes. Il y a une chita qui dit, Hodou Ve'atkouch, c'est deux petits villages l'un à côté de l'autre. Et comme il était roi à Hodou, il était roi à Kouch. Comme vous auriez dit, les rois Agilo et Baïdvegan. Vous avez dit, bon, c'est pas... Non, il était roi... Comme il était roi Gilo et Baïdvegan, il était roi partout. Première explication. Deuxième explication, c'est le Pshat. Mais Hodou, c'est l'Inde, et Kouch, c'est l'Éthiopie. Donc ça allait de tout le monde connu à l'époque. Il n'y avait pas l'Amérique ni l'Amérique du Sud. Même l'Europe, c'était plus de sangliers que d'individus. Puisqu'on dit que le premier endroit où il y a eu des gens en Europe, c'est les Juifs qui sont arrivés à Marseille. Premier endroit où il y a eu quelque chose. Les Juifs de Marseille, qu'on appelle aujourd'hui les Juifs du Comtat vénécin. Et qui disent qu'ils étaient là avant les Gaulois, avant les Romains, avant les Sangliers, avant les Burgondes, etc. Sinon, il n'y avait rien. Pas un troquet, pas une mobilette, pas un bistrot, rien du tout. C'est pour ça que quand on parle de la fête, alors il y a deux fêtes. Il y a soit le 14, soit le 15. Alors on dit le 15, c'est les villes qui avaient des murailles au temps de Yoshua bin Nun. Pourquoi? Parce que, raison historique pourquoi on fait Yoshua bin Nun, parce que les Bnei Israël, quand ils se sont débarrassés de la Xéra d'Aman, alors doucement, le temple a été reconstruit, l'autorisation, etc. Et Ezra, il leur a dit, Ezra, Mordechai, Nehemia, Zorobabel, tous ces grands-là qui étaient les dirigeants de la Grande Assemblée, il leur a dit, nous, ça y est, maintenant que le temple est revenu, retourne à la maison. Mais le problème, c'est que personne n'est venu. C'est le grand argument des sionistes. Il n'y avait que les voyous et les pauvres. Mais les gens, ils étaient installés. Il y avait des magasins, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux? On va retourner là-bas, il n'y a plus rien là-bas. On ne retourne pas, on reste en Perse. D'accord? Donc, pourquoi on raconte ça? Pour te dire que la galoute de Purim, elle s'est terminée en queue de poisson. Pas comme on croit, en happy end. Pas du tout. Ça s'est terminé en queue de poisson. C'est-à-dire, comment ça va se terminer? La pauvre Esther, elle va rester mariée avec Achashverosh. Elle va divorcer de Mordechai. Elle va avoir un enfant avec lui. C'est lui qui va aider à construire le temple.
et elle va rester mourir là-bas. À Ispahan, elle est enterrée. Lui, Mordechai, lui, rentre au deuxième temple. Il s'occupe du deuxième temple. Il est le chef des clés du deuxième temple. Mais après, il va retourner en Perse et il va mourir avec son ex-femme. Ils sont enterrés l'un à côté de l'autre, d'ailleurs. D'accord? Et tout ça, donc, pourquoi on te raconte tout ça? Pour t'expliquer la situation qui n'était pas du tout rose. Ni avant, ni après. Et comme je dis toujours, Purim, c'est une fête extrêmement triste. On fait du bruit, on boit, on fait semblant, mais en réalité, c'est une fête extrêmement triste. Parce qu'elle, elle est restée dans les bras d'une ordure. C'est un roi dégoûtant. Donc on a perdu sa déquête. Et les Bnei Israël non plus, ils n'ont pas... À la fin, on va te raconter qu'ils vont faire 2 lettres. Une lettre pour dire de faire la fête, et rebelote, ils refont la même lettre l'année d'après. Alors on dit, pourquoi il a fait 2 lettres, Mordechai? Parce qu'ils ont dit, quand ils ont gagné, ils ont dit, tu sais quoi, fais profil bas. Ça va, on s'est débarrassé d'Aman, ça va. Commençons pas à exciter les antisémites. On a tué Amalek et ses enfants, ça va. Et il a dit, non, il faut faire Purim, il faut marquer que depuis maintenant, on fera Purim tout le temps. Et ils ont dit, non, c'est pas la peine. Laissons ça dans les archives, que les gens y raconteront ça, mais n'en fais pas tout une sirassi pour. Et c'est Mordechai et Esther qui ont appuyé sur les gens de la grande assemblée pour instaurer, de garder ça de génération en génération. Sinon, les gens ne voulaient pas. Donc on voit bien que c'est pas, comment dire en hébreu, aïe aïe aïe. Eux, ils n'ont pas voulu, ils n'ont même pas tellement apprécié la fête. Et Mordechai et Esther, ils étaient d'un nom de la farce. D'accord, donc on revient à Vaï Bima Achashverosh, et qui était donc Méodou et Hadkouch. Donc, alors pourquoi je l'ai raconté de Méodou et Hadkouch? On a dit qu'en Europe, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc quand il y a eu de Hadkouch, c'est parce qu'il y avait du monde. Il y avait en Afrique, en Inde, mais en Europe et en Amérique, ne parlons pas. Il n'y avait rien. C'est pour ça que quand on fait le 14 ou le 15, alors on te dit, pourquoi le 15 pour les villes entourées de murailles? En souvenir de Yerushalayim. Quel rapport à Yerushalayim? C'était à Shushan, c'est pas à Yerushalayim. Justement, parce que les gens ont oublié complètement Yerushalayim. Ils ont dit, maintenant, la capitale, c'est New York, c'est Shushan. On dit, hé, Coco, ça peut pas être ta capitale, Shushan, c'est Yerushalayim, ta capitale. Donc, pour donner kavod à Yerushalayim, on a fait les murailles d'après Yehoshua, le premier qui a fait la guerre contre Amalek, en souvenir de ça, par rapport à Jérusalem. Pour ne pas oublier Jérusalem, ça veut dire. Parce que Shushan, c'est évident qu'ils ont fait le 15, on le dit. Mais les autres endroits, alors pourquoi ils feraient le 15? Il dit uniquement par rapport aux murailles, comme il y avait à Jérusalem au temps de Yoshua ben Nun. Alors évidemment, tous les Juifs sont arrivés partout. Donc ils se sont toujours posé la question, est-ce qu'on fait le 15 ou le 14? Tu vois, alors tu vois, à Carcassonne, par exemple, il y a une muraille. Mais on te dit, elle n'était pas de Yoshua ben Nun, elle était après que les Juifs soient arrivés au temps des Romains à Montpellier et à Marseille. À quel endroit tu parles qu'il y a une muraille? Où qu'il y a une muraille, c'est bien après, et en Europe, il n'y avait sûrement pas personne qui pouvait faire une muraille à ce moment-là. Il n'y avait rien. Il y avait des huttes avec les Gaulois et compagnie. Ils ne savaient même pas utiliser les pierres, il n'y avait pas encore des châteaux et compagnie. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 2 endroits au monde aujourd'hui où on est sûr que c'est le 15, c'est Jérusalem et Shushan, c'est pas Shout, mais ça c'est pas Shout, c'est écrit. Quel est le deuxième endroit où on devrait faire le 15? La ville de Smyrne, en Turquie. C'est les 2 seuls endroits où on a la tradition d'avoir une muraille depuis Yoshua ben Nun. Vous vous rendez compte?
Donc ça fait en Turquie, ouais, à Izmir. Izmir, c'est Smyrne. D'accord, là où ils font les figues. C'est les deux seuls endroits au monde où on fait le 15. D'accord? Ben, je vous ai raconté dans l'histoire hein, d'un ami qui était turc. Il a fait tchouva avec M. Pachter, il s'appelait M. Romi, Yaakov Romi. Il a fait une grande tchouva, chez les curés, etc. Bon, après, il a fait tchouva, Shabbat, etc. Et on a été chez le rabbi. Et quand on a été chez le rabbi, dans l'avion, il me dit, le rabbi parle de beaucoup de choses, mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il ne parle pas des Juifs de Turquie? Ah, lui, écoute, parce que c'est pas toi tu es Turquie, il faut que le rabbi parle de toi aussi, ça va. Tu vois, et pourquoi il ne parle pas de Chine et il m'a dit, non, c'est dommage, il devrait parler de la Turquie. Parce que mes grands-parents étaient de Turquie. Après la guerre 14, ils sont venus en France. Bon. Ok. On arrive à New York. Et cette année-là, le rabbi avait fait une Hitvadut, donc à Purim le 14. À New York, s'ils font le 14. Et le lendemain, c'était pour Shushan Purim, Shabbat. Non, c'est pas Shabbat. Ça allait être Shabbat. Et avant Shabbat, le rabbi a fait une Hitvadut sur Shushan Purim. Sur Purim et Shushan Purim. Et puis à l'époque, il y avait des appareils de radio. Tu arrivais là-bas, tu payais $1, on te donnait un appareil de radio, et il te traduisait dans ta langue. Il y avait en hébreu, en anglais, en français, en espagnol, en russe. Il y avait beaucoup de langues, et puis alors chacun, il fallait choisir le bon de ta langue, et puis la radio, il y avait écrit sur la radio 1, 2, 3, savoir le pays que tu voulais, quoi. Alors, nous, on prend des appareils en français, des transistors comme ça, avec un écouteur. Et puis, mon ami Romy il se met où il peut. Moi, je me mets où je peux. Et puis, on était séparés de 20 mètres, quoi. Et puis, on écoutait la traduction du rabbi, en direct. C'était donc le jeudi, et pour me tomber vendredi, et ici, samedi. Bon. Alors il commence à parler, pour rire, etc. Puis on écoute. Puis après il dit, cette semaine, ça va être Shushan Purim. Alors nous, c'est rien, parce qu'on fait Purim le vendredi, mais il y a 2 endroits dans le monde où on fait Purim le 15. Alors, Yerushalayim Irakodesh et Smyrne. Et il commence à parler de Smyrne. Et lui, il devient comme un fou, il me fait... Et le rabbi commence à parler des Juifs de Turquie, et que c'est une communauté très importante, il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim, et tout le monde était religieux, etc. Et pendant toute la Sikha, il parle que de Smyrne. Et lui, il était comme un fou. Faut le faire, non? J'ai dit, ben le rabbi t'a dit, bah au rabat, quoi. Hein? Voilà, donc pour vous dire qu'il y avait donc 2 endroits au monde où on est sûr que c'est le 15, c'est Jérusalem et Smyrne. Et lui, il m'a dit, tu vois, je t'ai dit que le rabbi parlerait des Turcs. C'est la providence, hein. Voilà, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas, ça. Et donc, il était roi des 120, et ça faisait 127 provinces. Mea, Sheva, Vesrim ou Mea Medina. Alors, vous connaissez toute la Kabbalah, vous êtes des kabbalistotes, des Mekoubalot. On dit que 127, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle l'âge de Sarah, bravo. Alors on dit dans la Masechet Megillah, justement, dans la Masechet Megillah, on dit qu'il y a eu 7 prophétesses. 7 prophétesses, et la Kabbalah, elle dit que ça correspond aux 7 sphirotes, 7 midot. Sarah, c'est Chesed. Myriam, c'est Gvora. Dvora, c'est Tiferet. Chana, c'est Netzach, comme on a eu dans l'Haftarah de cette semaine. Netzach Israël. Son fils, il a dit Shmuel. Shmuel, le fils de Chana, Netzach Israël, oui, chacun.
Abigail, c'est Od. Hulda, la plus belle femme du monde, elle s'appelait Hulda. Comme elle était la plus belle femme du monde, pour pas lui faire l'œil, on l'appelait la rate, le rat. Hulda, c'est un rat. Comme elle était très belle, pour pas lui faire mauvais œil, les Haramim l'ont appelé le rat. C'est rien de plus vilain qu'un rat. Et c'est la plus belle femme du monde. La prophétesse Hulda. Et donc, qui est enterrée d'ailleurs ici, pas loin. Et personne ne va la voir. C'est bizarre. C'est un truc mystérieux. Si tu veux la voir, il faut demander l'autorisation. Il y a le gardien qui t'ouvre la porte. Tout un truc. Il y a de l'eau par terre. Enfin, c'est bizarre, très bizarre. Hulda, Yesod. Et qui est Malchut? Qui est Malchut? Qui est Esther. Esther Malka. Donc on dit Sarah, c'est la première. Esther, c'est la dernière, Malchut. C'est pour ça qu'on parle de Esther Malka, Esther Malka, Esther Malka. Et alors on dit dans le papa du rabbi, il dit, Sarah, elle a fait le tikkun du temps, comme son mari, qui est Bayamim, il est rentré dans le temps. Elle a fait le tikkun du temps. Donc elle a vécu 127 ans. Et elle, qui est Malchut, elle a fait le tikkun de l'espace. Donc elle est devenue la reine de 127 provinces. Donc chacun, dans ce monde-là, il est là pour faire un tikkun de quelque chose qui lui correspond. Chacun, il a son tikkun, même s'il ne le sait pas. Elle le savait, donc l'une, elle a vécu 127 ans, et l'autre a vécu, elle a régné sur 127 provinces. Vous voyez, un secret de la Torah. Bon, alors on te dit, Bayami Mahem, en ce temps-là, quand il s'est assis sur le trône, Al-Kiseh Malchuto, Asher Beshushan Abira, qui était à Shushan Abira. Alors, rappelez-vous un truc que vous devez savoir, qu'il y a Shushan et Shushan Abira. C'est deux endroits différents. Shushan, c'est une région, et Shushan Abira, c'est la capitale. C'est plus fin, plus restreint. C'est pour ça qu'à la fin, quand ils vont faire les comptes, des gens qu'ils ont tués, etc., alors il y a les calculs sur Shushan et Shushan Abira. À chaque fois, vous voyez, des fois on dit comme ça, des fois on dit comme ça, c'est pas le même endroit. Les gens, ils pensent tous, c'est pareil. Vous avez compris? Et le Midrash, il dit pourquoi? Parce que Monsieur Achashverosh, il avait de la folie des grandeurs, il a refait le même trône que Shlomo HaMelech. Avec des gradins comme ça, et des animaux, et de l'or, et des fontaines. C'est un truc fou, quoi. Pour arriver jusqu'à lui, il fallait se prosterner, etc. Avec des animaux, des vrais animaux, qui se tenaient tranquilles, et dès que vous passiez, ils vous attaquaient si vous n'avez pas l'accord du roi. Enfin, c'était un truc sorcellerie, quoi. Mais il avait fait comme Shlomo HaMelech. Maintenant, une fois qu'il a fini le trône, qui était immense, gigantesque, ils ont voulu emmener le trône de Shushan pour l'amener dans le palais. Et ils ont pas pu le bouger, parce que c'était trop grand. Alors ils ont dit, pas de problème, on va faire la capitale ici. Donc autour du trône, ils ont fait Shushan Abira. Donc c'était pas Shushan, c'était Shushan Abira. C'est un autre endroit. Là où lui, il était roi. Comme ça que le Midrash raconte. D'accord? Alors on te dit, Bishnat Shalosh Lemolcho, à la 3e année de son règne. Donc là, on a dit tout à l'heure, il avait fait des faux calculs. Lui, il a dit, dès qu'il n'y a plus de temps, je compte. Et il s'est trompé de date. Donc quand il a dit, c'est la date, c'est bon. Donc il y avait déjà 3 ans de son règne, bien qu'il y avait des années qui étaient passées. Il a dit, ça y est, il n'y a plus de Géoula, c'est fini. Les Juifs, on leur a dit 70 ans. 70 ans, chrono est passé, fini. Plus de Géoula.
Et c'était quand? C'était Yom Kippour. Le jour du festin. On va raconter ça. Bishnat Shalosh Molcho, Asa Mishte Lechol Sara Va'avadav. Il a fait un grand festin pour tous les ministres et tous les gens qui étaient avec lui. Cheil, tous les soldats de Parasamadaï, puisqu'à l'époque c'était l'essentiel, c'était les soldats. À part Temim, les responsables, comme il dit en Rashi, par Temim, c'est les responsables en perse. Voyons, le Tanakh, il ne se gêne pas d'utiliser des langues étrangères. Il n'est pas des shiltonotes, comme il aurait dû dire en hébreu. Non, il dit par Temim, parce que c'est en perse qu'on dit comme ça. Les mots perses, qu'on utilise dans la Megillah sans se gêner. Vous avez un autre mot en perse dans la Megillah que vous connaissez? Hein? Pour, absolument. Ah, pour, c'est le goral. En hébreu, on dit le goral, le tirage au sort, et en perse, on dit le pour. Bravo. Donc, il avait un très grand festin, et il voulait montrer il voulait montrer sa richesse, etc., etc. En vérité, il était complexé. Un gros complexe, parce que ma femme, c'est une vraie reine. Moi, je suis rien du tout. Il était un simple chevalier, lui, rien du tout. Donc, sans arrêt, elle était, comme c'était une femme très orgueilleuse, de famille de Boukhatelsa, donc elle lui répétait tout le temps, ah, tu es un neber. En yiddish, elle lui disait, tu es un neber. Tu es un pauvre type, quoi. Neber, en yiddish, ça veut dire malheureux, quoi. Vous aurez dit un misken en hébreu moderne. Neber, c'est un pauvre type. Et donc elle se moquait de lui sans arrêt. Et comme il ne pouvait pas divorcer, parce qu'on ne divorce pas quand on est roi et reine, donc lui, il voulait montrer qu'il n'était pas rien du tout, et donc il a fait un festin impressionnant. Qui ne l'a pas impressionné elle, puisque son grand-père faisait encore mieux. D'accord? Et il te dit combien de temps il a fait le festin? Yamim Rabim, de nombreux jours. Shmonim umeat yom. 160 jours. Ça fait combien, 160 jours? 6 mois. 6 mois de festin qui ont ruiné les caisses de l'État. D'accord? Ils s'en fichaient, mais c'était le peuple qui payait. Les peuples. Uviblot ayamim aele, à la fin de ces jours-là, Achashverosh, il a fait un nouveau festin pour les gens qui étaient à Shushan Abira. Donc il a fait un festin général des 127 provinces, des gens qui sont venus de partout pendant 6 mois, donc ils ont dormi, mangé, etc., chambre d'hôtel à tout frais payé. Et après, il a fait un autre festin, 7 jours. Et c'est là, les 7 jours, que tout va se jouer. Pendant les 7 jours, ça tombait Shabbat qui tombait Kippour. Donc il a fait ça depuis le lendemain de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, qui tombait Shabbat. Et tout ça, on vous raconte pourquoi? Pour vous dire la suite. Alors, on vous raconte le faste qu'il y avait. Alors, pourquoi la Megillah, elle vous dit qu'il y avait quel tissu il a utilisé? Chour, Karpas, Trelet, Achuz, Bechev Lebutz, Argaman, Gli Kesef, Amodeshesh. Tout ça, c'est exactement les matériaux qu'on a utilisés pour le Mishkan et pour le Bet Hamikdash. Donc il a refait un remake du Bet Hamikdash et lui s'est fait des habits de Kohen Gadol, comme le pape. La tiare, le manteau, le prochain Mishpat, il a fait tout comme le Kohen Gadol. Pour dire aux Juifs, c'est fini. Pas de Géoula, l'histoire est terminée pour vous maintenant. C'est moi maintenant le Mashiach, c'est moi qui vous délivre. Et ils étaient d'accord. Ils ont dit oui, c'est bon. Puisque c'est fini, tout va bien.
À chaque époque, il y a ce phénomène-là, de désespoir. Il y a un désespoir, on se replie sur quelque chose qui reste. Et là, c'était pas désagréable, parce qu'il n'y avait pas d'antisémitisme. C'était très très tranquille. Ils faisaient du business, on les laissait tranquilles, on les respectait. Amérique. America. C'est une galoute très dangereuse, celle-là. Parce qu'à ce moment-là, vous oubliez tout. Vous connaissez la blague qui n'est pas une blague. Quand les Juifs quittaient la Russie à cause du tsar, alors ils prenaient des bateaux, et des fois les bateaux pour aller en Amérique, au siècle dernier, en Amérique et en Amérique du Sud. Alors ils prenaient leurs valises et leurs ballots, et en plein milieu du voyage, comme il y avait des bateaux qui coulaient, plein de bateaux ont coulé. Ils ne sont pas arrivés, ils ne sont jamais arrivés là-bas, ils sont morts dans l'Atlantique. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les capitaines? Ils disaient, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le bateau est trop chargé, il faut jeter des trucs, jeter ce qui ne vous sert à rien. Et qu'est-ce qu'ils racontent la petite histoire dit que, qu'est-ce que les gens y jetaient? Leur téphilines et leur talit d'abord. Ce dont on aura le moins besoin en Amérique, c'est le talit et les téphilines. Ils ont perdu tout là-bas, ils lâchaient tout. Mais ils avaient la liberté, qu'ils n'avaient pas avec le tsar. Je vous ai raconté, j'avais un zébré de Méa Charim, et on a bien sympathisé, alors, hein? Un Toldot Aaron, ouais. Un zébré, un jour, alors je lui dis, moi, vous êtes tous ici? Il a dit, ah non, ma grand-mère, elle a dit à mon grand-père, ou on va en Israël, ou on divorce. Donc, il a eu peur de ma grand-mère, on est venu en Israël. Donc on est ici, à Méa Charim, tous mes frères et sœurs, etc., on est là. Ah, mais il m'a dit, mais on a eu toute notre famille, de mon oncle, eux, ils ne sont pas partis en Israël, ils sont peut-être en Amérique. Et alors je lui dis, ils sont religieux, ils sont à Williamsburg. Il me dit, pas du tout, ils sont tous goy. Ils ont tout lâché. Ils sont arrivés là-bas, ils ont tout lâché. Donc au bout de 3 générations, il m'a dit, tous mes cousins et mes petits cousins, c'est les goy. Il n'avait pas honte, c'est pas un gars qui voulait cacher, quoi. Donc, la même chose chez Achashverosh. Je te laisse rêver, tu viens au festin, tu fais ce que tu veux, tu es libre, comme l'air. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, plus besoin de retourner en Israël et plus besoin d'espérer les changements. Donc ils sont assimilés à une allure catastrophique. D'accord? Et alors il leur a fait boire, il leur a donné du vin, Yain Malchut, du vin royal, Rav, énormément, Keyad Amelech, comme un roi il sait faire, c'est-à-dire à volonté. Tu n'étais pas limité par la boisson, etc., etc. Maintenant, quel est le chidouche de ça? C'est qu'on te dit, il leur a fait Kirtson Ish Vaish. Il leur a fait Kirtson Ish Vaish, c'est-à-dire celui qui voulait cacher la méadrine, Ish Mordechai, qui était le traiteur. Celui qui voulait Taref, il avait Ish Aman. Chacun d'après son menu. Donc il y avait tous les pays. Les Chinois, on faisait la cuisine chinoise, les Marocains, la cuisine marocaine, chacun son pays. Ah oui, mais c'est formidable ici, on a tout comme à la maison. Donc vous voyez que c'était la grande démagogie et de la grande dépense. Maintenant, quel est l'intérêt de raconter Ishvaïch? C'est que les Mefarshim, ils expliquent qu'effectivement, pourquoi il y a eu la Xéra? Pourquoi Haman il a pu faire la Xéra? C'est parce qu'on dit qu'ils ont profité de ce festin. Ils ont profité.
rabbi connaissait, vous connaissez tous cette sikha, où le rabbi dit, attends, mais quel est le problème, profitez, c'était cachère. Celui qui voulait, c'était cachère, glade cachère, avec du vin cachère et des serveurs cachères, tout. C'est pas les ustensiles aussi qui... Ouais. Et si tu voulais, tu mangeais pas dans les ustensiles du roi. Tu avais ta vaisselle à toi. Donc quelle est la question? Pourquoi ceux-là, ils ont été punis, alors dis-moi les autres, parce qu'ils se sont assimilés. Et encore faut-il comprendre que si on s'assimile, on va disparaître. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? C'est pas parce qu'il y a l'assimilation qu'il doit y avoir une Shoah. C'est pas logique. Alors pourquoi il devait y avoir une Shoah? Histoire de... Je résume, parce que c'est loin, c'est long. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, Rabbi le Médaillek, sur le mot « né-nous », ils ont profité. Profiter. Ça veut dire quoi, profiter? Ça veut dire, si je suis obligé d'aller, parce que c'est le roi qui m'invite, donc on ne peut pas refuser l'invitation d'un roi. Dina de Malchuta Dina, tu es obligé de te plier au roi. Surtout à l'époque, si tu ne fais pas ce que le roi te dit, tu coupes la tête. Donc, ils étaient obligés d'aller, logiquement. Comme le grand rabbin Sirat, il racontait que quand Ben Gurion est arrivé à Paris, et De Gaulle l'a invité à manger. Et Ben Gurion, pourtant c'est un mapaïdique, il a exigé cachère. Il a dit, moi je mange à l'Élysée, mais que c'est cachère. Il faisait tout d'après la Torah, Ben Gurion à l'extérieur. Ici, il faisait ce qu'il voulait. Mais en route, la arrête. Et ils ont donc ils ont demandé au rabbin Sirat, qui était le traducteur, parce qu'il parlait un hébreu impeccable, et un français impeccable, de traduire ce que disait Ben Gurion avec De Gaulle et l'inverse. Et évidemment, ils ont fait un repas strictement cachère. Maintenant, De Gaulle, qui ne comprenait rien à la cacheroute, et le chef de la cérémonie, a dit, bon, le traiteur, oui, mais la vaisselle, on a la nôtre, qui est magnifique, la vaisselle de l'Élysée. Et ils ont dit, non, même la vaisselle, il faut une vaisselle cachère. On ne peut pas manger dans votre vaisselle, monsieur le président. Donc, c'est-à-dire, tu es obligé de venir parce qu'on t'invite, mais le roi, il est gentil, il te fait cachère. Donc tu vas dire, quel mal il y a là-dedans? C'est bien ce qu'ils ont fait. Non, ils sont venus à l'invitation et ils ont mangé cachère. Qu'est-ce qu'il leur veut? Où est la faute d'avoir risqué la Shoah? Alors le rabbi répond parce que né-nous, ils ont profité, ça veut dire, c'est pas qu'ils y ont été parce qu'il faut y aller, parce que c'est parce qu'ils se sont assimilés, ils sont rentrés dans le système d'Achashverosh qui dit, maintenant il n'y a plus, Dieu n'est plus là, il nous a oubliés, on l'a oublié, salut, on compte sur Achashverosh. Ah, tu t'accroches aux forces de la nature, Dieu va te montrer que quand tu es livré aux forces de la nature, tu disparais. Un juif, il n'a pas le droit de croire aux forces de la nature, il doit toujours s'accrocher à plus haut. Sinon, il disparaît. C'est ça leur faute. C'était pas en finesse, c'était carrément répondu comme ça. Il n'y a que Mordechai et Esther qui ont dit il faut aller contre la nature des choses. Et on voit bien que c'est une épreuve qui continue. C'est logique. Si je vous dis travaille le Shabbat, tu gagneras plus d'argent que si tu fermes le Shabbat. Si je te dis mange n'importe quoi, c'est plus facile que de manger cachère, etc. Le judaïsme, c'est toujours d'aller à l'encontre de ce que les gens y font. Et c'est ça qui est dur. Vous voyez bien, on est tellement faible. Une goutte d'eau, les gens ne vont pas à la synagogue. Allez, plus qu'une goutte d'eau. On est vraiment des faiblards. Alors imaginez-vous à ce moment-là où il y avait la splendeur, la facilité, etc., etc.
Donc à chaque fois, à chaque génération, on est remis dans la même situation de ne pas faire ce que la logique elle nous dit de faire. La Gemara elle dit pourquoi les gens veulent manger taref? Alors ils disent parce que c'est moins cher. C'est-à-dire que déjà du temps de la Gemara c'était classique que kashrut veut dire plus cher. Une viande cachère c'est plus cher. Un fromage toujours plus cher. Donc tu as toujours un handicap logique pour dire ne fais pas la Torah et les mitzvot. C'est évident. C'est évident. Voilà, donc eux ils sont tombés là-dedans. Et donc on voit que la Megillah te raconte comment on s'enfonce. Et alors l'intérêt de l'histoire, c'est qu'on te dit Vashti, elle a fait aussi un festin de femmes. Et les livres de Tzniut, ils disent, regardez, chez les Juifs, ils vous font des histoires, des fois, pour pas que le mariage soit séparé. Alors que eux, deux idolâtres, corrompus comme ils étaient, Vashti et lui, et Achashverosh, ils ont quand même fait femme d'un côté et homme de l'autre. Incroyable. Ça veut dire, vous les Juifs, il faut vous supplier, parce que vous dites on est des primitifs, etc. Mais eux-mêmes, le roi et la reine, ils ont fait deux festins à part. Et pourtant, ils n'étaient pas des tzadikim. C'est loin d'être des tzadikim, elle et lui. Donc de là, on apprend que, si au moins tu faisais comme Achashverosh et Vashti, un festin pour les hommes, un festin pour les femmes. Et elle n'a pas fait au même endroit. Elle avait son palais à elle, avec les femmes, et le palais des hommes avec les hommes. C'est une matière à réflexion. Moi, quand j'ai commencé en France, j'avais l'orchestre. On faisait les premiers mariages séparés. Unique, il n'y avait pas de séparés avant. C'était toujours les danses un peu séparées quand c'était la rue Cadet ou la rue Pavé. Mais sinon, c'était évident que les hommes et les femmes étaient ensemble. Quand on avait, nous, avec l'orchestre, les premiers mariages séparés, mamache, il y avait des gens, combien de fois je me suis attrapé des bouquets de fleurs dans la figure et des tartes à la crème, par les femmes ou par les hommes, et qui nous traitaient de comédie, de comédie. Ben oui, c'était à l'époque de comédie. L'ayatollah à comédie. Ouais. Des trucs fous, quoi. On vivait des trucs fous. Bon, maintenant, c'est rentré dans les mœurs partout. C'est même pas choquant. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et on te dit, regarde lui-même Achashverosh, il a pas dit les femmes et les hommes ensemble. Bon, il y a un épisode fâcheux que Madame Vashti ne veut pas venir, etc., etc. Il apprend. Tout ça, on raconte tout ça. Pourquoi faire? Pour arriver à Esther. C'est pour t'expliquer que tout ce que tu vois dans la vie, les Russes sont entrés en Afghanistan, après il y a la guerre du Vietnam, après ils montent sur la Lune, et après il y a la guerre du Golfe. Quand tu fais tout ça, tu comprends rien. Quel lien il y a avec la venue de Mashiach là-dedans, avec la fin du film? On ne sait pas. Et c'est ça la Megillah. Megillah, elle te dit, tout ce que tu vois dans le monde, sache qu'il est en vérité un maillon du film pour faire venir Mashiach. Même si tu ne comprends rien pourquoi. Bon, tu vas dire, on a assassiné Kennedy en 63. C'est là. Bah, tu prends ça, ouais. C'est des informations, c'est de l'histoire. Et non, Megillah, elle te dit, tout ce qui se passe, quand Mashiach viendra, tu te rendras compte que c'était un des maillons pour le faire venir. Indispensable. C'est pour ça qu'on te raconte tout ça qui ne sert à rien. Jusqu'à maintenant, on n'a vu aucun intérêt. Pitom, hop, on tue Vashti. Parce qu'elle ne veut pas venir. Qui veut la tuer, d'ailleurs? Aman. Donc retenez ça sur vos tablettes. Monsieur Aman, il fait tuer Vashti, et après on va l'oublier.
Mais à la fin de l'histoire, comment on va prendre Aman? Parce que monsieur Achashvérosh va dire, mais attends, j'ai bien fait... C'est lui qui a tué ma femme il y a 13 ans. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Allez, pendez-le. Ça veut dire que vous n'avez pas fait attention au fil des événements. Mais à la fin, on te rend compte que c'est d'un fil à l'autre que ça s'emboîte. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à la galoute. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, bon, ça n'a aucun intérêt ce que j'ai appris, parce que c'est pas vrai. Toi, tu vois pas l'intérêt parce que tu connais pas la place dans le jeu, mais ça en a une. J'ai raconté l'histoire de Poutine. Poutine, on lui a posé la question, comment ça... Poutine, c'est un dictateur. Il est comme Staline. Il tue des gens à tir à rigot, des ennemis, il empoisonne, des trucs inimaginables. Et puis, vous voyez, avec les Juifs, révolution, il est gentil avec eux. Ceux qui n'étaient pas le tsar ou Staline. Alors on dit, comment ça se fait? Pourquoi il est par ici insupportable et par ici gentil? Makara. Eh bien, il te dit, parce que quand j'étais petit, il n'y avait rien à manger. C'était la misère noire. Et tous les Shabbats, mes voisins juifs, ils me donnaient du tchoulan chaud. Moi et ma famille. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Et donc, 60 ans après, il leur envoie l'ascenseur. Alors que ces braves gens, ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont dit, bon, les pauvres, ils n'ont rien à manger. On va leur donner un peu de tchoulan chaud. Et qu'est-ce que ça fait, le tchoulan chaud? Ça doit être un truc... il n'y a rien à manger, même les juifs. Il y aurait une patate qui se disputait avec une carotte. En duel dans la marmite. Mais ça, il n'a pas oublié. Donc, toi, tu crois qu'un événement ne sert à rien, on te dit, non seulement ça sert, mais ça peut avoir des conséquences jusqu'à l'avenue du Mashiach. Donc, ne néglige rien. Donc, c'est un peu tout ça, l'histoire qu'on raconte. Donc, je saute, parce que c'est long. Bon, évidemment, là, on te dit que la situation, elle est désespérée. Aman, il obtient d'être le Premier ministre, il obtient le droit de faire les xérotes, et Achashvérosh, il est d'accord, on y va. Alors, tout le monde sait dans la vie, dans l'histoire des Goïm, qu'il y a deux sortes d'antisémites. Il y a les antisémites qui n'aiment pas les juifs, mais qui font rien contre eux. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils aimeraient bien, mais ils n'osent pas. Ils ont peur. Ils ont minimum d'Irat Shamayim. Mais il y a Amalek qui, lui, n'a peur de rien. Et ça me fait rigoler quand des gens ils vous disent « Ah, quand j'y reviendra, qu'on saura qui est Amalek. » Ben, il ne faut pas être aveugle pour voir qui est Amalek aujourd'hui. Tu peux les pointer du doigt, les Amalek. Par contre, que ce soit les fascistes, les terroristes, on les connaît. Ils ont des critères très très évidents d'être Amalek. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Achashvérosh, c'est pas un amalécite. C'est un antisémite, mais il n'ose rien faire. Qui va lui donner le push pour faire? Ça, c'est Aman. Voilà. Donc ça veut dire que c'est Aman, Amalek, pourquoi il est Réchid Goïm? Parce qu'il est le détonateur de la haine contre les Juifs. Comme nous sommes le détonateur du Tikkun Haolam, là où tu mets des Juifs, la plupart se comportent bien et ils apportent des bonnes choses au pays où ils sont. Oublions la minorité de gens qui volent et qui sont des truands et qui nous font du tort. Mais la plupart des Juifs dans le monde, où ils sont, ils amènent du bien. Alors que eux, les gens d'Amalek, ils n'apportent que du mal. Et ils embarquent avec eux les peuples et les pays. Et c'est la même chose ici. Achashvérosh, c'est un monsieur qui n'aime pas les Juifs, mais il n'ose rien faire. Il attend Aman. Aman, hop, c'est bon.
Maintenant, et c'est pour ça que on dit toujours dans les écoles, ils disent « Ah, Achashverosh, c'était un roi versatile, gna gna gna, il retourne sa veste. » Pas du tout. Quand on n'est pas Besséder, eh ben, il donne raison à Haman. Et il va avec Haman jusqu'au bout. Quand on fait tchouva, grâce à Esther et Mordechai, paf, on bascule. Et ça ne devait pas être tous les juifs du monde entier, puisque les juifs du monde entier, ils étaient assimilés complètement. Ça devait être 3 pelés qu'attendus, comme aujourd'hui. Combien de gens qui ont fait tchouva? Peut-être plus qu'à l'époque, hein, mais pas beaucoup. Mais ça suffit pour faire basculer les mauvaises xérotes. Le chesed qu'il y a, la Torah, les mitzvot qu'il y a un peu partout, par contre, c'est pas général, mais ça suffit pour basculer les xérotes. Et c'est ce qu'elle a fait Esther et Mordechai. Donc à ce moment-là, Achashverosh, Afour, il renverse tout. Il donne la bague à Mordechai, ils font la guerre, Donc on voit bien que c'est pas un malade mental et un versatile. C'est un gars qui n'a pas trop de libre arbitre. Donc quand tu es bien, il est bien. Quand tu es tordu, il est tordu. Point final. La vie, elle est comme ça. Et ça, c'est au niveau du klal. Mais au niveau du prat, c'est pareil aussi. Avec tes voisins, avec tes amis, avec hein? Sois bécédère au maximum, tu verras que le monde, il est bécédère avec toi. Voilà le plus ou moins l'histoire. Et maintenant, le fin mot de l'histoire, c'est qu'en fait, ça s'est terminé en queue de poisson. C'est pour ça qu'on dit, pour ça qu'on a voulu faire Hadar bête à côté de Nissan, pour dire qu'en vérité, c'est pas le tout d'être délivré de Haman. Il faut sortir de la galoute complètement, c'est-à-dire il faut Pessah. C'est pour ça qu'on met Hadar, où on fait Purim, juste avant Pessah, pour dire, ne crois pas que la Géoula de Purim, c'est la dernière. Elle est une Géoula très incomplète. Et la preuve, c'est une Géoula où on a cassé des œufs. Une assimilation colossale, et la destruction de Esther, la pauvre. Alors nous, on attend quoi? La Géoula de Pessah. C'est qui est une vraie Géoula. Amitis v'Hashem, alien Meshiach tzidkeinu. Un truc qui est définitif. C'est pour ça que toutes les Géoulotes qu'il y a pu avoir, mini-Géoulotes individuelles, etc., Kol hakavod, bravo, c'est très bien. Mais ça ne peut pas remplacer la Géoula complète qui sera à l'image de Pessah, pas à l'image de Purim. Et bien qu'on soit avant Purim, il faut demander la Géoula de Pessah. Pas dire « Ah non, moi je veux pas, moi je veux que ça suive le calendrier. » Ne suivez pas le calendrier, qui est la Géoula de Pessah avec le Mashiach, avant que Purim n'arrive. Bezrat Hashem. Voilà, pas de questions?